Bonjour et bonsoir à tous. Aujourd'hui nous nous retrouvons pour l'épisode 2 de Ce que je pense de sur l'anime Tokyo Revengeance. Ce que je pense de, une émission où je parle d'un manga ou d'un anime que j'ai vu en partie et où j'expose mon avis et mes théories. Il y a donc du spoil. L'anime Tokyo Revengeance est d'abord un shonen écrit et dessiné par Ken Wakui, au Japon depuis 2017 et publié en France depuis 2019. Il est toujours en cours d'édition. C'est bien le 11 avril 2021 qu'adaptation en une série télévisée d'animation par Liden Film est diffusée en France et accessible sur votre site de streaming préféré. Il regroupe les genres action, drame, romance, science-fiction, et aborde les thèmes du voyage temporel, de la délinquance, de la vengeance, mais aussi de l'amitié. Boom, voilà. Le synopsis est le suivant. En 2017, Takemichi Anagaki, un jeune friteur de 26 ans à la vie morose, apprend que son ex-petite amie du lycée, Tachibana Hinata, est décédée dans un conflit impliquant le petit frère de cette dernière, Naoto, et le gang du Tokyo Manjikai. Le lendemain, alors qu'il revient d'un travail à temps partiel, Takemichi se fait pousser du quai par quelqu'un, et au moment où il est sur le point d'être percuté par un train, il fait un bond dans le temps, de 12 ans en arrière. Il se retrouve au moment où il sortait avec Hinata, l'année de sa 4e. Il prend ainsi la décision de tout faire pour empêcher le meurtre de Hinata dans 12 ans. Alors voilà, j'ai revu l'anime Tokyo Revengeance. Mais avant, un petit avis de Flandre. Quoi? Du coup on se pose plusieurs questions. Je rappelle aussi que ce que je raconte est placé sous son contexte historique, seulement l'épisode 1 et 2 sont sortis donc je m'y tiens jusque là, peut-être que certaines questions seront finalement complètement débiles. Hormis avoir un opening qui claque, le design est plutôt intéressant et fluide, aussi bien sombre qu'à la fois plein de vie. Pour Takemichi, le personnage principal, il renie son passé de délinquant de 4e avec son style swag, mais n'hésite pas à faire justice avec les poings afin de défendre les faibles. On nous présente Takemichi comme une victime, mais il avait l'air pas mal menaçant étant collégien selon ses camarades. Il y a donc des voyages dans le temps, comme les Terra Z, Stein, Gate ou encore Zero, mais avec ses propres règles qui en 2 épisodes sont difficiles à définir mais étant une affaire de gang, je me demandais si son pouvoir de remonter le temps ne soit pas unique à sa personne, et que l'un des antagonistes aussi le possède, ce qui rendrait la trame scénaristique bien complexe mais ce n'est qu'une théorie et ce serait grave stylé. Eh oui, car si on regarde bien, Takemichi a été poussé du train par quelqu'un, mais qui, il le connaissait, pour le protéger, le menacer, et c'est à cet instant qu'il a eu ce pouvoir. Le pouvoir aurait donc été partagé, divisé ou encore hérité. Remonter dans le temps se fait pile 12 ans dans le passé, mais que représente ce nombre 12? Je n'ai pas encore de grandes suggestions à ce sujet. Concernant les personnages secondaires, il est évident pour moi que ces anciens potes doivent assurément être aussi impliqués que Naoto dans l'affaire de son meurtre, une affaire de règlement de compte entre gangs je le rappelle, où Takemichi a réussi à fuir sans problème en changeant de quartier et de couleur de cheveux. L'enjeu posé est évidemment de changer le futur, mais visiblement les choses ne sont pas aussi simples, peut-être pour ajouter du temps de vie à l'anime, ou peut-être que derrière la mort inévitable il y a bien un enjeu de poids, qui est jusqu'alors inconnu pour nous. On nous a cité 2 antagonistes dans le futur, Sano et Kizaki du Tokyo Manji qui sont responsables de la mort de Hina. Le mec aux yeux bizarres a l'air bien important qu'on le croit, il me fait penser à celui à lunettes, ce qui ne serait pas complètement idiot quand on y pense, on ne connaît ni son nom, il a des problèmes de vue, il a une petite couleur aux cheveux et c'est toujours lui qui frappe en premier sur Takemichi. Mais ce serait oublier Masataka Kiyomasa, le chef de Shibo 3, qui à la fin de l'épisode 2 se fait insolemment défier par Takemichi qui n'a pas froid aux yeux car il est sûr que Masataka connaît Sano, l'un des futurs grands leaders de Tokyo Manji qui ont tué Hinata.
Takemichi n'a pas froid aux yeux, il est même aveugle, mais nous verrons ça dans le prochain épisode. L'anime utilisant un vocabulaire très familier, mais bien inscrit dans le cadre d'ado de gang. Mais je n'ai pas très apprécié le fameux coup du train qui semble un peu comme un ferry pour changer de vie. Le scénario de est semblable à Erased pour les connaisseurs. Mais avec de vrais antagonistes, il se voudrait peut être plus violent encore, citant la torture, mais je rappelle que cet anime n'appartient pas au genre horreur tout de même. Je ne vais pas vous raconter Erased, mais en différence nous pouvons citer que le héros ici avait vraiment une copine. Voilà, malgré qu'il est très accrocheur, je vois quelques défauts. Il doit sauver Hinata, alors pourquoi il ne lui dit pas directement? Il aurait pu la prendre et partir tout simplement, comme il le fera après le collège. Elle ne l'aurait peut-être pas cru, mais son petit frère gobe tout ce qu'on lui dit, lui c'est peut-être de famille qui sait, et puis c'est son copain quoi. Étant l'esclave du gang, à force de voir Hinata tous les soirs, il va assurer sa mort s'il leur fait face. Bref, comme conclusion pour ces 2 épisodes, nous pourrons dire qu'il ne faut serrer la main à personne les enfants, et n'oubliez pas de respecter la distanciation sociale. Bonus, et oui, j'ai fait une analyse de l'opening qui tourne en fond depuis tout à l'heure, et voici quelques petits ajouts. Tout d'abord, il nous révèle pas mal de foreshadowing. En premier, ce personnage aux cheveux blonds, qui a l'air détendu complètement extérieur à un gang, il a un petit air libre et désintéressé. La mort du leader blond étant du Tokyo Manzi, mais quand il était jeune, ce qui aura forcément des répercussions sur l'avenir. Je n'ai pas trop d'infos pour celui-là, mais ça concerne les futurs membres du gang concernés sur la mort d'Hinata. Le symbole au sol semble avoir de son importance car nous le revoyons après quand ils ont grandi. Cette image qui nous confirme de plus que le mec blond posé du début est bien dans le gang. Après de là à dire qu'ils sont adultes, je ne sais pas. J'ai quand même des questions sur le personnage tout à droite roux comme Hinata membre du Tokyo Manzi. Ce qui expliquerait sa mort. Fait intéressant qui assure que les actes entrepris dans le passé ont bien des répercussions dans l'avenir, c'est la cicatrice qui lui sera faite à la main, se retrouvera sur le lui du futur. Ces personnages au tatouage rappellent bien sûr l'un des chefs du Tokyo Manzi. Ce personnage est bien sûr l'autre chef du Tokyo Manzi, mais on ne le voit pas étant ado. Peut-être bien que cet antagoniste dérangerait l'objectif de Takemichi, mais dans le futur avec Naoto dans la police, des problèmes dans le passé et une revanche dans le futur, une revanche ennemie. Et pour finir, un plan sur les vilains, on ne voit toujours pas celui à lunettes, mais ils n'ont pas l'air bien méchants comparé à comment on nous les présente. Cette plénitude pourra bien confirmer le symbole, qui je le rappelle, est un symbole de paix à l'origine dans le bouddhisme. Peut être finalement que le seul méchant de l'histoire est l'homme à lunettes. En tout cas, ce qui est sûr c'est qu'on le saura peut-être ce samedi. Merci d'avoir regardé cette vidéo, ce format est encore en cours de bricolage, mais nous pensons pouvoir améliorer tout ça grâce à vous et à Sharkill, il faudra juste attendre un peu. En tout cas j'ai trouvé ça trop cool de copier Sharkill, j'ai eu l'autorisation et ouais. Par contre moi je vais pas pouvoir faire ça en live et faire des rediffs. Vous pouvez mettre vos théories en commentaire, frapper la cloche et liker si ça vous a plu. Merci d'avoir regardé cette vidéo, allez ciao bye bye.